Alors, bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Aujourd'hui, dans le fond, on a le Kaiser Bougaille que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et lui non plus, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, le Booker Plus Elso. Alors, c'est deux couteaux qui fonctionnent très bien. Si on y va avec le Bougaille en premier, c'est un couteau d'un nommé Denis Antimonov. Je le connais pas, ce designer-là, je vais vous avouer. Je trouve que c'est intéressant comme modèle, comme design. C'est épuré. Il y a une forme de lame qui est un peu atypique, là, mais un peu spéciale. Mais c'est fait très, très solide. C'est compact aussi. Non, j'aime bien, franchement. C'est un petit couteau qui est très, qui a un design qui est très correct, là. Au niveau du Booker plus Elso, ça c'est un design d'un nommé Cornell Kiss que je ne connais pas du tout non plus. Donc je trouve ça très joli, hein? Ça fait classe, très chic, c'est superbe, ça fait haut de gamme ce couteau-là, c'est indémodable, hein? C'est vraiment classique. Donc au niveau du design, je vous dirais que j'ai donné l'avantage au Booker. Je trouve que c'est supérieur au design du Kaiser. Pour ce qui est des matériaux maintenant, alors le Kaiser, c'est un acier 154 cm qui est excellent. Le roulement à billes de très très bonne qualité dans ce couteau-là, je vous garantis. Les plaquettes sont en micarta. Et vous avez un clip qui est réversible et qui est parfaitement intégré aux manches, donc complètement réversible. Alors c'est très très bien. Au niveau du Booker, bon, alors l'acier, c'est du D2. Vous avez un roulement à billes là-dedans, mais qui n'est pas de la qualité du Bougaille, je vous dirais. Je l'ai démonté, là, c'est pas, je vous dis pas ça à travers mon chapeau, là, mais c'est quand même un roulement à billes. Vous avez du G10 de très belle qualité ici, avec de l'acier. Et le clip, c'est un clip en acier, mais qui est de très belle qualité. Il est non réversible, par contre, mais il est très joli, hein? Il est mince et il est très, très joli. Vous avez un espaceur arrière également, en métal. Donc, pour ce qui est des matériaux, je vais donner un petit avantage au Bogaille. Comme je vous dis, je les ai démontés, ces couteaux-là. Alors, je suis peut-être un peu biaisé, là, mais l'acier est de meilleure qualité aussi, je crois, là. Au niveau de l'ergonomie maintenant, alors le Bogaille, c'est pas un grand couteau, mais c'est costaud comme couteau. Alors, l'ergonomie, elle est très bonne, elle est même excellente. Il y a peu de hotspots de clip. Vous avez de la dentelure sur le dessus qui est très efficace. La prise est à quatre doigts, mais c'est un peu serré, je vous dirais. Le couteau remplit bien la main, hein. C'est un costaud, comme je vous dis, ce couteau-là. Au niveau de l'ergonomie du Booker maintenant, le Elso. Alors, lui est plus long un peu. Je vous dirais que la prise à quatre doigts est plus confortable. Il n'y a pas de dentelure sur le dessus, mais vous avez vraiment très très peu ou pas de hotspot de clip par rapport que la clip est très mince et de bonne qualité. Donc, c'est une prise en main qui est très agréable, je vous dirais, là, au niveau du Booker. Et d'ailleurs, je lui ai donné un léger avantage sur le Bogaille. Au niveau de l'action, alors l'action, le Bogaille, c'est vraiment une action vraiment des ligues majeures, là. Vous avez un trou de pouce qui est parfaitement placé, qui fonctionne très très bien. Vous avez une très bonne détente à ce couteau-là. Vous avez l'accès à la barre de déverrouillage, c'est vraiment bien fait, là, Kaiser, on se trompe pas. Et l'action à la fermeture, regardez, c'est comme hydraulique. Alors, moi, c'est mes actions préférées.
Je trouve que ce couteau-là est vraiment une action formidable. Donc, c'est très, très dur à battre au niveau de l'action. Le Kaiser Bogai, là, wow, c'est vraiment très, très bien. Donc, évidemment, l'action à une main, ça fait très, très facilement. Non, c'est parmi les très bons dans les couteaux pas trop chers au niveau de l'action. Là, c'est pratiquement imbattable. Au niveau du Booker, alors vous avez également une action qui est très correcte, mais c'est pas du même niveau là. Le trou de pouce, écoutez, il est trop petit, mais il est bien placé, ça fonctionne. Alors, c'est ça qui est important, mais je vous le dis tout de suite, là, il est un peu trop petit, le trou de pouce, vous le voyez de toute façon, mais il est extrêmement bien placé par contre. Alors, l'action inversée, ça marche aussi. Euh, Vous avez un accès qui est très correct à la barre de déverrouillage. C'est pas aussi bon que le Bogai, mais c'est quand même très très bon. Et ça aussi, c'est quasi fall shot, mais pas de la même, disons qu'on, c'est pas la même action fluide et de qualité que le Bogai. Là, c'est vraiment en dessous, mais c'est quand même très bien. Là, c'est pas une mauvaise action, mais pas du tout. Mais écoutez, à ce niveau-là, il n'y a même pas de compétition. Là. Le Bogai, il l'emporte très facilement. Au niveau du prix maintenant, alors le Bogai, je l'ai payé il y a environ 4 mois, 90 $ et c'est son prix, ça, 90 $. Donc, c'est un prix qui est assez raisonnable compte tenu de la qualité de l'action, là. Euh, Par contre, le Booker, je l'ai payé 84 $ il y a 4 mois aussi. Et c'était lors d'une vente, une très grande vente sur les produits Booker. Le prix régulier de ce couteau-là, c'est 137. Écoutez, c'est quand même... à 137, c'est beaucoup trop cher, mais moi, le prix que j'ai payé, 84, c'est vraiment très, très bon. Donc, j'ai mis un petit avantage au Booker là, pour ce qui est du prix. Le poids maintenant, alors vous avez au niveau du Bogai un poids de 3,59 onces ou 101 grammes pour une longueur de couteau de 18,49 cm. Il y a beaucoup de squelettisation à l'intérieur. C'est très très raisonnable, je vous dirais, comme poids. Là, c'est pas du tout pesant. Et considérez que ce couteau-là est d'une grande force. C'est un petit, mais très très costaud, très fort. Au niveau du Booker, là, c'est moins bon. Par contre, c'est un couteau qui pèse 4,48 onces. Donc, c'est lourd. 127 grammes pour un couteau de 20,49 cm. Il est plus long que le Bogai, là. Mais il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur. Donc, c'est un couteau qui est pas extrêmement lourd, là, mais bon, il est plus lourd. Il est un peu trop lourd, je vous dirais. Alors, je mets l'avantage, évidemment, au Bogai pour ce qui est du poids. Au niveau de la valeur, alors la valeur du Bogai, elle est très bonne, elle est même excellente. Il y a deux modèles de ce couteau-là qui existent. L'autre est un petit peu plus cher, si je ne me trompe pas. C'est relativement nouveau ce design-là. Hein. C'est un design qui a peut-être, ça fait peut-être 6 mois qu'ils ont sorti ça, Kaiser. Là. Ils ont sorti ça, je vous dirais, au tout début 2024 ou peut-être fin 2023, mais enfin, c'est récent. Et ça offre un très très bon rapport qualité-prix, ce couteau-là. Une action des ligues majeures vraiment, avec un roulement à billes de très haute qualité. Et au niveau de la valeur du Elso, ben c'est bien aussi. C'est une bonne valeur, mais disons que le prix que j'ai payé, moi, en fait un peu une aubaine, mais le prix régulier qui est demandé est beaucoup trop cher. Donc, la valeur, elle est bonne. C'est un bon couteau, mais payez pas en haut de 85-90 $ pour ce couteau-là. Alors, pour ce qui est de la valeur, j'ai mis une égalité. Enfin, mon appréciation personnelle, ben, le Bogai,
petit couteau là qui écoutez, m'a vraiment impressionné. C'est un petit couteau qui a un bon prix. La construction, c'est du Kaiser, c'est super solide. L'action, elle est formidable tout simplement sur ce couteau-là. C'est un couteau, comme je vous dis, qui est petit, mais qui est puissant. Il y a la forme de lame qui est un peu atypique, là, peut-être pas tout le monde va aimer, mais si vous avez besoin d'un petit couteau très robuste, vous devriez envisager ce couteau-là. Et à l'évaluation, il y avait noté à 8,88 sur 10, donc aux portes de l'exceptionnel. Au niveau du Kaiser Elso maintenant, ben, c'est une belle surprise ce couteau-là. Je trouve que c'est un très beau design. La construction, elle est solide. Ça fonctionne bien. Bon, il n'y a pas vraiment de gros négatifs, mais faites attention au prix. Comme je vous dis, moi, je l'ai eu à un très bon prix à 84 $, mais c'est pas un couteau qui vaut en haut de 100 $. Ça, faut pas payer jamais le prix régulier pour ce couteau-là à 137. C'est beaucoup trop cher. Mais en bas de 100 $, 85, 90 $, c'est un couteau qui se défend très bien. Et à l'évaluation, il y avait noté à 8,77 sur 10. Alors, je vais être conséquent avec moi-même et mon appréciation à moi, personnelle, ça va au Bogai, qui gagne le duel, mais par 5 contre 4, donc c'est très serré. Alors, j'espère que ça vous a plu comme duel cette semaine. La semaine prochaine, je vous en propose un autre avant de passer à quelque chose de complètement différent. Ça va être on reste avec les deux mêmes marques, curieusement, là. Kaiser, le Mini Roach, versus un autre Booker que j'avais eu en vente qui s'appelle le Swoopy. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et par la suite, alors j'ai ouvert la nouvelle playlist dans le fond, je vais vous faire une espèce il va y avoir peut-être une dizaine de vidéos dans cette playlist-là. Et ça va être mes meilleurs couteaux. On va commencer par les 10 meilleurs qu'on va réduire à 5 et à 3 par catégorie. Donc, les budgets en premier, après ça, les milieux de gamme, après ça, les couteaux haut de gamme. Et on fera un final à la fin, là, vraiment, mon top 5, toutes catégories confondues. Et on va faire également les meilleurs couteaux que je possède, mais par mécanisme de verrouillage. Donc là, encore une fois, je vais faire une première élimination pour en laisser que 10 et on va faire une élimination après pour garder seulement les 5 meilleurs. Donc, ça sera ce qui va être à venir là après la prochaine vidéo de duel que je viens de vous dire, là, le Mini Roach contre le Swoopy. Et c'est ça, on essaie de trouver des nouvelles idées pour garder la chaîne ou la fréquence des vidéos à peu près aux 2-3 jours. Là. Alors j'espère que ça vous a plu tout ça et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!